Y'a les petits culs, 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 y'a les petits culs. Vous avez entendu ou pas? Donc aujourd'hui on est là pour le récap un mois avec ma stagiaire. J'ai eu Camilla tout le mois de juin. Du coup Camilla, dis-nous dans quelle école tu es et qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la photo? Du coup je suis à Sup Photo en première année sur Bordeaux et j'aimerais me diriger vers le photojournalisme. Fin de l'histoire. Dès le début, Camilla, quand elle est arrivée, c'était mon gala de danse et j'avais proposé à Noé, une autre photographe avec qui je collabore souvent, de venir faire les photos. Et du coup, je me suis dit que Camilla, ça pourrait être sympa qu'elle vienne aussi en faire. J'avais fait ça l'année dernière avec ma stagiaire, c'était pas mon spectacle de danse, c'était le spectacle de la musique. Enfin, moi, j'étais pas sur scène, mais en gros, on avait fait un peu la même expérience. Du coup, est-ce que t'as kiffé faire ça? Est-ce que t'as envie de refaire? Est-ce que... Comment tu l'as fait? C'était très cool. En plus, Noé, ancienne maître de stage. Oui. Donc ça, c'était cool. Et après, c'était un petit entraînement pour la lumière, le mouvement, etc. Et en plus, là, c'était moi qui prenais en photo ma maître de stage. Donc la pression. C'était sympa. D'habitude, je confie toujours à mes stagiaires la mission de mettre à jour Pinterest, mais j'ai changé mon process et finalement aujourd'hui je ne le fais plus trop. Donc pas la peine d'avoir ça en mission à déléguer. Par contre, comme avec Noé, on a ouvert un compte Insta sur les workshops qu'on propose à la vente ensemble qui s'appelle Club Now. J'avais des avis clients à mettre en page, du coup je lui ai fait faire ça. Ça va, c'était pas horrible comme mission. C'était cool, c'était du canevas. Voilà, un peu de canevas, un peu de mise en page. Ensuite, il y a une semaine où j'ai eu une autre stagiaire en même temps. Une stagiaire plus jeune, mineure même, qui était là vraiment juste pour observer du coup. Et en fait, je leur ai proposé de se shooter mutuellement pour faire après des retouches collages. Comme ça, je pouvais leur montrer un petit peu ce type-là de retouches. Bon, ça c'était une journée cool quand même, non? Ouais, c'était que de l'amusement, c'était pas des stages. Du coup, t'as kiffé faire ce genre de retouches après coup, etc. C'est un truc... Ça, déjà, j'en ai jamais fait avant. Puis après, ça peut faire des petits trucs très rigolos. Ouais. Parce que du coup, comme j'ai pas besoin vraiment de déléguer des choses à des stagiaires, en fait, c'est plus une formation que je propose finalement quand je prends des stagiaires. Donc voilà, elles me disent qu'est-ce qu'elles ont envie de faire, etc. Et après, on essaie de voir comment on concilie le tout. Mais là, du coup, je trouve ça bien que vous ayez pu shooter ensemble. Comme ça, déjà, ça vous a permis de faire un moment ensemble. Elles ont tout fait, en fait. Hein. La DA, il y avait un moodboard, il y avait le make-up, il y avait la tenue. C'était poncé, le truc. Hein. Donc, Anna Rose, c'est pareil. Elle était hyper déterminée. Elle est partie sur elle, une vraie histoire, etc. Donc voilà, franchement, vous avez bien taffé. Elles m'ont même fait un petit vlog après, derrière, que j'ai posté sur mes réseaux aussi. Avec la voix off et tout. Enfin, vraiment... T'as fait quoi, vraiment nos stagiaires ont du talent. Ensuite, la fameuse tradition, dès que j'ai une stagiaire, je lui demande toujours d'organiser son propre shoot de A à Z, avec vraiment recrutement des modèles, make-up, droit d'image, création des contrats, création de la DA avec un moodboard, etc. Les retouches, je lui envoie des fichiers, comment elle va le poster sur les réseaux, enfin vraiment tout, comme si c'était une photographe freelance. Et donc du coup, toi t'es partie sur quoi comme projet ? Je suis partie un petit peu sur solitude et un peu tristesse, un truc comme ça. Oui. Voilà, ambiance sombre. Un peu imitation argentique, noir et blanc. Symbole de la fleur, symbole de l'image que tu renvoies à l'extérieur. Avec le petit make-up bien pimpé, bien triste. Enfin, on a essayé. Oui, un make-up artiste qu'on a galéré à trouver aussi, la veille pour le lendemain. Projet un peu perso, un peu cherché dans la vie profonde. Bah, c'est les meilleurs trucs, c'est les meilleurs projets. Pour tout ce qui est recruter les personnes et tout ça, t'as galéré un peu? Modèle, je le savais directement, sauf qu'elle m'a lâché la veille. Heureusement que j'avais une copine. Et par contre, make-up artiste, un peu la galère. Ouais. J'ai pas encore le réseau. Oui, voilà, c'est ça. Après, ça se construit petit à petit. Mais t'as vu, t'hésites pas à voir dans les écoles de make-up et eux, ils te balancent des profils qui pourraient être intéressés. Après, pour tout ce qui est recherche de la DA, l'inspiration, elle t'est venue assez facilement, non? Ouais, enfin, j'ai des tableaux avec mes idées, etc. de tous les shoots que je voudrais faire. J'ai un peu regardé ce qui me touchait, ce à quoi je pensais en ce moment comme sujet à évoquer. C'est une petite soupe. Parfait, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et tout ce qui est droit à l'image des contrats, du coup, on a vu ensemble.
Oui. Mais je l'ai laissé un peu chercher comme d'hab. Et après, je suis venue mettre un peu mon process dans l'histoire. Est-ce que ça te semble quelque chose que tu peux reproduire dans le futur? Est-ce que ça te semble trop loin ou... Non, maintenant oui, c'est bon. En plus, j'ai des exemples à suivre, etc. Mais je pense juste que sur le coup, se lancer, reprendre et réfléchir à comment rédiger, comment faire. J'ai confondu certaines petites choses, mais c'est bon. Oui, c'est normal. Mais bon, après, en vrai, tu t'en étais déjà pas trop mal sortie, juste avec tes recherches. Merci. T'as été contente de ce shoot? Ça t'a plu de le faire? Je suis très contente du shooting. Déjà, c'était une bonne ambiance, ça s'est bien passé. En plus, c'était une copine que je shootais, donc ça c'est agréable. Trop cool. Et en plus, souvent quand tu t'apprêtes à faire un shoot, t'as toujours peur que le résultat corresponde pas forcément à ce que tu t'attendais. Et là, c'était mieux que mes attentes. Trop bien. Je suis contente. Quand ça fait ça, c'est trop cool. Expérience validée. Moi, j'ai pas eu énormément de shootings et il y a eu des shootings que j'ai eu mais tu pouvais pas venir. Donc là, j'ai fait un shooting grossesse et c'est le seul et unique shooting où tu m'as vu en action. C'était grossesse assez classique, assez doux, vaporeux, dans les blancs, sur la plage. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ça t'a pris des choses de me voir en action? Ouais, dans des positions assez farfelues, sous des buissons. Et t'as capté comment... comment ça se passe avec des gens qui sont pas habitués à poser, comment tu dois les guider, tous les efforts que ça te demande, toute l'énergie que ça demande après. Avec derrière la direction artistique, diriger les modèles, ce que je sais pas encore faire. Oui, mais ça va venir. Ensuite, Camilla, elle voulait mon avis pour la construction de son portfolio. Un portfolio un peu global, général, qui peut servir dans plusieurs types de cas, que ce soit pour des maîtres de stage, pour des écoles, pour... les potentiels clients, enfin je sais pas, en gros c'était vraiment à la base on va dire pour construire un portfolio et comment le moduler selon à qui on l'envoie, etc. Donc ça a été clair mes conseils sur ça. Ça a été impeccable. Je l'ai réorganisé, j'ai écrit des textes, des pavés, voilà. Il est limpide. Ouais, du coup tu as capté les trucs importants qu'il faut mettre, comment trier, comment mettre en page aussi, des choses comme ça. Donc ça c'est pas évident hein, son portfolio à faire. Non, la première fois tu as juste envie de mettre toutes tes photos, c'est ça. Et il y a une organisation dans ta tête, mais les gens ils comprennent pas d'où ça sort. Et voilà, c'est ça. C'est un projet que je fasse une vidéo sur comment construire son portfolio. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut bien expliquer les projets parce que des fois on voit juste une photo comme ça, mais c'est... Enfin là en plus elle est en école, donc c'est important de marquer quels sont les projets qu'elle fait personnellement, quels sont les projets qu'elle fait au cadre de l'école, c'était quoi les consignes, qu'est-ce qui a été respecté, pas respecté, enfin voilà, un peu les démarches créatives, artistiques aussi, les trucs techniques, enfin le but c'est de se vendre et il faut aussi expliquer, c'est pas qu'avec le visuel. Aussi bien classé par catégorie, si vous voulez cibler la mode, comme ça après en fait votre portfolio c'est un énorme truc. Mais après, il y a des blocs qu'on peut séparer et comme ça, si tu veux envoyer que à de la mode, bah, bam, tu prends le bloc mode, tu remets le début, la fin et t'enlèves tous les trucs qui sont pas de la mode. Mais voilà, c'est un peu un Tetris, un peu comme ça, quoi. Bon, en tout cas, le portfolio maintenant et les pépites. Je suis un bon produit. Voilà. Et hier, qu'a-t-on fait hier, Audrey? Et hier, du coup, comme c'est la dernière semaine, là, c'est vraiment tranquille. Avec Noé qui a aussi une stagiaire qui est copine avec Camilla parce que dans la même classe, je sais pas si vous avez suivi mais en tout cas voilà. Du coup on s'est dit si on faisait la battle des stagiaires. On est martyrisés, allez, les pauvres. Et du coup ça fera l'objet d'une vidéo à part entière je pense. Mais du coup le concept c'était qu'elles avaient 20 minutes pour construire une DA en étant chez Noé avec tout son... pas bordel mais toute sa caverne, caserne des lovers ou caverne caserne des pompiers, c'est pas pareil. Et bon du coup avec toutes ces affaires, avec les tissus, les tenues, les perruques, le make-up, les accessoires, les épées, enfin tout, elle devait farfouiller et chacune faisait son shoot. Bon, est-ce que t'as kiffé faire ça? J'adore, j'ai failli utiliser une fourchette géante. Oui, exactement. Et en plus, subtilité, c'est avec Noé, on a été les modèles. Voilà. Donc nous aussi, on se met au défi un peu dans ces histoires-là. Pendant ce stage, t'as pas mal de photos et t'as fait quand même pas mal de trucs différents entre la danse, ton shooting organisé, le shoot collage, là, le shoot un peu plus... freestyle. Ouais, il y avait ça et surtout là c'était des shootings où il fallait que je prépare à l'avance la plupart du temps dans ma tête. Je pense que tu as vu assez de choses pour te rendre compte de ce que c'est le taf de photographe. Francky Vincent.
Petite private joke. Puis tous les témoignages que je te fais aussi au cours de mes journées, selon les trucs qui tombent et tout ça. Exactement. Les témoignages pas que pro des fois. Ouais. Est-ce que tu reviendras en stage avec moi? Avec grand plaisir. Du coup, c'était le récap de ce mois de stage. J'espère que ça vous aura plu de découvrir qu'est-ce qu'on fait en stage avec moi. Sachant que c'est plus des mini-formations que des stages finalement. Est-ce que tu reviendras chez moi en vacances comme l'a fait Marie? Avec grand plaisir. Je toque à ta porte dès septembre. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo et aussi la fin du stage de Camilla. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! De nouvelles aventures. Du coup, Camilla, dans quelle école ça commence? Le bêtisier. Bon, mais... Voilà, fin, la toute fin.